Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se voit sur le diorama pour la Mercedes DTM, donc la première partie. Donc voilà, la première partie consiste à faire la plaque. Donc j'ai passé un coup de primeur blanc. Donc celui-là, je l'avais trouvé à Weldom, hein. C'est les bombes de primeur. Donc j'ai passé deux couches de peinture bien chargées pour remplir tous les petits creux qu'il pouvait y avoir. Oui, il n'y a pas beaucoup de défauts, hein. Il y avait juste là, par-ci, par-là. Et je suis venu poncer au papier 400 à l'eau. Je suis venu poncer pour dire que c'est une peau de bébé. Donc là, c'est vraiment bien lisse. Bon, il y a peut-être encore des défauts, il faudra que je regarde. Mais là, je vais passer un deuxième voile. Une deuxième couche de peinture, voir ce que ça donne. Donc, je fais ça hors caméra et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, j'ai passé mon après blanc comme vous pouvez le voir. Donc là, vous voyez, c'est impeccable. Et là, j'ai commencé donc le masquage. Donc là, pour faire le masquage des D2, je me suis servi du masque liquide de chez Vallejo. Donc je vais en faire quelques-uns avec vous, comme ça vous voyez comment je procède. Là, vous voyez, déjà, j'ai fait tout ce côté-là. Donc là, c'est très simple, hein. Avec un cure-dent, je viens remplir tous les trous. Donc c'est très long à faire, hein. Mais bon, il faut le faire. C'est la solution que j'ai trouvée pour réaliser ceci. Vous voyez, hop, on prend une goutte, on vient la déposer dedans. Alors si on en met un peu de trop, il faut essuyer après avec l'essuie-tout, puis recommencer. Donc comme vous pouvez voir, c'est très long à faire. Ça fait déjà un petit moment que je suis dessus. Alors quand c'est des complets comme ça va, il n'y a pas trop de soucis. Ce qui a été long à faire, c'est tous les ceux qui sont là dans le milieu, là. Parce qu'ils sont vraiment très petits. Oui, il y a juste à remplir le trou, ça va. C'est vraiment une belle impression, hein. Celui qui a réalisé ce fichier, il est vraiment bien parce qu'il a pensé à tout, quoi. Malgré qu'il l'a fait pour des petites voitures, les styles majorette, hein. À la base, c'est pour ça qu'il a créé ce petit fichier-là. Mais franchement, même si on l'agrandit pour du 1.24 pour la maquette, vous voyez, c'est impeccable.
Là, vous voyez, là j'en ai mis un peu trop. Alors, quand on a mis un peu de trop comme ça, c'est simple. Un petit bout d'essuie-tout. Donc là, c'est du papier WC. Hop, voilà, on va absorber le surplus. Tout simplement. Voilà, vous voyez. Donc voilà. Eh bien écoutez, hors caméra, je vais continuer le reste. Je vais attendre que ça sèche. Et ensuite, je vais commencer la peinture donc ici. Donc là, je vais le faire en rouge de chez Tamiya. Donc je vais prendre le XF7 et je vais sauter le XF7 ou le X7. Ouais, je vais plutôt prendre le X7 parce que c'est un brillant. Même que le bleu, je me souviens plus lequel que je vais prendre. Je l'avais préparé pourtant. Mais enfin, je vais faire le X7. Je vais passer le X7 ici et puis je vous reprends pour la suite. Donc voilà, tout compte fait, j'ai tout peint. Donc là, j'ai fait le rouge, le X7. Ici, le bleu, j'ai pris le bleu que j'avais préparé pour le camion américain qui est sur la chaîne, hein, pour ceux qui ont vu que je l'avais fait. Et là, j'ai pris exactement la même couleur que la carrosserie, donc le chrome silver. Donc j'en vais en profiter pour commencer à démasquer avec vous. Je finirai hors caméra et je vous montrerai le résultat final parce que je vais avoir pas mal de boulot pour enlever les D2. Mais là, on va déjà faire le rouge, voir si tout s'est bien passé. Quand même, on peut le support déjà. Hop. On va déjà enlever celui-là. Hop. Donc j'ai fait tout ça dans la journée, hein. Depuis ce matin, je suis dessus. Vous avez la vidéo en une seule étape, mais je suis depuis ce matin, je suis dessus. J'essaie de l'enlever sans tout abîmer. Voilà. Donc vous voyez, bah, c'est bon. C'est impeccable, c'est propre. Hop. Voilà, nickel. On va faire le rouge. C'est vraiment pas évident à enlever. Parce que j'ai coupé tellement au bord. Voilà, ça y est. Voilà. Donc vous voyez, on a bien la même chose que sur la voiture. Je vais en enlever un ici déjà. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que je ne vais pas tout faire avec vous. Parce que ça va être long pour tout défaire. Je pense que vous commencez, oui, à le voir.
Voilà ce que ça va donner. Ah, j'ai pas enlevé celui-là. Excusez-moi. Donc voilà, c'est impeccable. Donc on voit bien les D2, on voit bien le rouge et le bleu. Je peux même enlever au niveau des lettres. Hop. Donc voilà, c'est impeccable. C'est exactement ce que je voulais. Donc écoutez, j'enlève le tout et je vous reprends dès que c'est fini. Donc voilà, j'ai tout démasqué. Donc on tombe bien sur le résultat que je voulais. Oui, ça correspond bien avec la voiture. Donc franchement, impeccable. Je suis bien content de cette première partie sur mon diorama. Je vais vous montrer une fois que ça sera dans l'encadrement ce que ça va donner aussi. Donc le contour, je vais le laisser noir comme ça, hein. Le contour sera positionné comme ça, bien sûr, sur le haut. Donc, franchement, impeccable. J'aurai juste à coller derrière pour que ça ne s'écarte pas. Et ça sera nickel pour moi. Eh bien écoutez, j'espère que cette première partie du diorama de la Mercedes DTM D2 vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.